Salut tout le monde. Ce projet est réalisé par l'ensemble des représentations affectives et rationnelles qu'un individu associe à un produit ou à une entreprise. Images fortes. Un des exemples des images fortes dans le monde de technologie, c'est Samsung et Apple. Les deux concurrents poursuivent leur spectacle à grand renfort de phrases piquantes, d'accusations de copie et de procès. La menace est considérée comme extrêmement réelle et urgente. On y découvre la stratégie de Samsung pour tenter de contrer son principal concurrent, défendre une image de marque forte vis-à-vis des clients et prospects, et s'appuyer sur une importante campagne marketing. Les entreprises doivent-elles prendre soin de leur image, et de celle de leurs collaborateurs ? Les entreprises doivent prendre soin de leur image pour diverses raisons réellement. D'abord parce qu'aujourd'hui, l'image est un outil de communication à part entière au même titre que bien d'autres choses. Nous vivons dans un monde véritablement visuel. Nous sommes de plus en plus sollicités par de l'information. Nous avons de plus en plus de moyens de communication et nous communiquons bon an mal an finalement pas toujours de la façon la meilleure et la plus favorable. Et donc l'image et le visuel, si vous voulez, et le sens qui est pas le plus important, parce qu'en fait c'est l'odorat le plus important, voyez-vous, mais en tout cas la vue est le sens le plus utilisé. Et donc l'image de l'entreprise est importante parce que l'image se véhicule de différentes façons. Elle se véhicule par des bâtiments, elle se véhicule par une publicité, elle se véhicule par de la papeterie, par des brochures, etc. Et évidemment par son atout, par son bien le plus important, qui sont les collaborateurs. Et l'image des collaborateurs est censée refléter l'image de l'entreprise, est censée refléter la culture d'entreprise, est censée refléter les valeurs de l'entreprise. Donc tout le monde a y gagné là-dedans, parce qu'il faut aussi savoir qu'un collaborateur qui se sent bien avec lui-même, qui sait qu'il projette une image représentative, une image valorisante, une image soignée, va aussi instiguer en lui-même un sentiment de sécurité, un sentiment plus apaisé. Effets multiplicateurs d'une image d'entreprise sont accroissement du taux de fidélité, consolidation d'une position, présentation d'un meilleur profil au leader d'opinion, motivation renforcée du personnel, attractivité sur le marché d'emploi, accroissement de la confiance du public, accroissement de la notoriété. On présente deux types d'études d'image et de communication, l'étude de communication corporate et l'étude d'image de marque. Comment définir une image de marque ?
Comment mesurer l'image de marque? Une étude de mesure de l'image de marque consiste à étudier les composantes de l'image de marque, étudier la notoriété de la marque dans son environnement concurrentiel, étudier les similarités perçues, évaluer les critères de choix, la mise en évidence des points forts et des points faibles de la marque et de ses concurrents, estimer la valeur globale de la marque, identifier la typologie des perceptions. Qu'est-ce qu'une communication corporate? La com corpo, c'est un bien grand mot, mais qu'est-ce que ça? Ne tournons pas en rond, disséquons la communication. La com, c'est un sport co. Travail d'équipe, la communication corporate aide l'entreprise à se faire connaître auprès de ses clients et de ses collaborateurs. Copilote de la direction, elle coordonne les actions et convainc des valeurs de l'entreprise. La com se munit d'outils et de moyens adaptés pour maximiser l'efficacité de ses opérations. La com unit. La com corpo vise à diffuser un message cohérent en l'adaptant aux différents publics de la boîte. Clients, partenaires, prestataires, médias et collaborateurs. La com rend unique, parce que l'entreprise est unique. Dans un environnement où les organisations ont besoin de visibilité, la com corpo valorise leurs activités et fait ressortir leur identité. La com joue avec les chats. Pour faire passer un message, on s'appuie sur un imaginaire collectif, de l'émotion. Pas besoin de se prendre au sérieux. Pour être toujours au top, il faut savoir anticiper les évolutions technologiques, moderniser la communication. Oublier le digital, ça peut être fatal. Et la com, c'est de l'action. La com corpo, par une stratégie à moyen ou long terme, cherche à faire évoluer l'opinion sur l'entreprise pour qu'elle soit toujours in. Bref, la com corpo, elle met la boîte dans le papier d'alu. Les étapes essentielles de la gestion de l'image corporate sont diagnostic, stratégie de communication, déclinaison de la stratégie, mesure d'efficacité. Voilà les cibles de la communication corporate. Les cibles de la communication corporate sont le monde des affaires, l'opinion publique, les fournisseurs, les médias, la presse. Les cibles commerciales, le monde universitaire et scientifique, les leaders d'opinion, les clients, le personnel, les futurs ouvriers. Et finalement on mesure l'image corporate par les étapes suivantes, établissement d'un bilan média, étude de la notoriété de l'image corporate, étude de la notoriété des actions de communication corporate, détermination des valeurs associées à la marque. Détermination des valeurs associées aux actions de communication. Élaboration d'une typologie des cibles. Élaboration de capteurs de mesure de l'évolution de la communication.